La provisoire là, mettait projet décret électoral là en débat, acteurs politiques et membres de la société civile là, tout le monde a invité pour passer prendre copie de document par local KPA à Pétionville pour avis avec suggestion. Le document définitif pour le gain pour transmettre l'IBAI gouvernement dans le mois de novembre. Président de l'institution électorale Jacques Desrosiers fait quoi son étape importante décisive qui va franchir jeudi. C'est une étape décisive parce que c'est le cadre légal qui peut organiser l'élection. C'est la première étape là, c'est l'étape qui est plus importante. C'est lui-même qui définit règles jouettes de l'élection. C'est décisif parce que c'est lui-même qui définit règles jouettes élection, règles d'élection. C'est lui-même qui constitue le cadre légal qui peut mener le processus là. Les noms de quelques éléments clés sur les dans le projet. Il y a plusieurs éléments clés dans le projet de décret. Pour l'élément clé, c'est ça, pour que gestion du registre électoral, nous allons aller vers l'enregistrement des électeurs. C'est ça, l'enregistrement des électeurs, au lieu que nous ne pas gagner pour seulement 4, on y a voter, mais il y a pour inscrire sur le registre électoral. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons donner. Deuxième élément que nous pouvons donner, c'est renforcer incitatif pour permettre que, premièrement, il y ait plus de femmes qui participent à l'élection qui candidats, et deuxièmement, incitatif pour permettre que parti autour encourager les femmes pendant le candidat pour capable de gagner plus de femmes qui éluent dans la question. Troisième bagarre, c'est le régime, c'est renforcement, le régime financement parti politique d'une façon où que nous prévoyons plus avantages comparatifs avec partis qui regroupent ensemble. L'autre élément qui est dans le décret, c'est le renforcement organe juridictionnel, conseil électoral en termes de contentieux. On parle de BCVC, BCEN, BCED. L'autre élément encore qui gagne dans le décret qui est assez important, c'est le regard vers la diaspora. Le regard vers la diaspora, à côté, KRPA a étudier possibilité pour si ça permet la diaspora à voter dans l'élection, même si ce n'est pas de tous côtés, même à travers une zone pilote. L'autre élément qui gagne dans le décret, c'est le renforcement du régime de sanctions pour les infractions électorales. Donc, c'est un ensemble d'éléments ça que nous avons tête communauté que nous soulevons pour matin parmi les points importants qui dans le décret. Alors, Jacques Desrosiers, qui délai nous bat tête non pour nous recueillir toutes suggestions, doléances qui t'a gagné autour de projet de décret ça, pour nous te dit que décret a soumettre à CPTA pour publication. Notre là dit que le parti politique, l'organisation société civile, peut gagner jusqu'au 10 novembre pour déposer. Jusqu'au 10 novembre pour déposer dans le conseil électoral là, remarquer recommandations, toutes suggestions qui ont fait sous un projet de décret. L'idée que le décret a fait ouverture pour diaspora voter, est-ce que nous tenons compte de Constitution 87 amendée, puisque c'est le sous-régide que l'élection est potentiellement organisée, est-ce que nous tenons compte de Constitution 1 dans la Constitution projet de décret ça? Bon, nous ne pouvons pas faire décret sans Constitution. C'est lui-même qui est en vigueur. Tout ça que nous venons dans le décret là, lié premièrement à sa Constitution, on dit à exigence constitutionnelle là. Donc c'est la Constitution de 1947 amendée qui est en vigueur. Et le décret c'est lui-même qui base, nous sert comme base pour élaborer pour avant-projet de décret. Puisqu'on a parlé de projet de décret, est-ce que nous avons déjà réfléchi à date? Est-ce que nous proposons une date pour le premier tour élection au fait? Bon, pour une seule date, c'est pas un décret que une date à pied, mais c'est à travers un calendrier. Maintenant, nous finissons de travailler sur avant-projet de décret, nous mettons au débat au niveau des acteurs politiques et de la société civile. Maintenant, on a continué de travailler pour élaborer le calendrier électoral. Mais nous pensons que si parti politique avec société civile lancent prononcent rapidement, l'élection a été en fait. C'est bon, c'est là qui peut être l'élection a été en fait. Élection en fait. Bon, je dis dans la date 7 février, pour une passation de pouvoir, nous avons vu que l'État semblait matériellement impossible, mais est-ce que nous fixons peut-être nos limites? Par exemple, on a dit que l'élection a fait quand même au cours des 6 premiers mois, ou des 3 premiers mois de l'année qui s'en vient.
Pour ne pas avec là, en attendant que nous ayons un calendrier qui est élaboré, je pas sur calendrier, ou bien je dis là que c'est matériellement impossible pour 3 premiers mois, ou bien 4 premiers mois, on a gagné l'élection. Matériellement impossible pour 7 février, pour gagner une passation de pouvoir. Matériellement impossible. Par contre, que nous continuons de travailler sur le calendrier pour que permettre que l'élection faite dans 2026. Président Desrosiers, moi connais que nous avons droit des retenues, nous avons des réserves, nous pas voulu aucune date pour le moment, mais je pense à l'interne, CEPA nous travaille sur, nous fait des projections sur une date, au moins projection qui ça ouye. Bon, on peut parler de projection, c'est tout un travail sous le calendrier. C'est à travers le calendrier que nous allons mettre une date. Nous allons proposer une date. Donc, il y a un travail sur le calendrier a beaucoup fini, et que nous allons continuer à travailler sur le calendrier. Président conseil électoral provisoire là qui fait quoi avant projet de décret électoral là prend en compte défis actuels Jacques Desrosiers fait quoi il est obligé rendre élection qui va le faire là plus inclusive comme quoi pour gagner femmes qui participer haïtiens qui vivent à l'étranger il parlait tout nécessité qui gagne pour regrouper toute partie pendant le fait quoi déjà recevoir dans le ministère de la justice on liste plus passé 300 organisations politiques. Dans toute période électorale, il y a ça qu'on a vécu là, côté que avant même pour ça lancer, ils ont identifié pour raison pour l'autre, sur une base ou bien pour l'autre, sur l'autre, et des potentiels candidats à la présidence. Que le CEP va rien pour louer dans ça, parce que le CEP a beaucoup même entamé le processus inscription des partis politiques, voire pour la inscription des candidats. Inscription des candidats, inscription des partis politiques fait partie du processus là, donc il doit inscrire dans un calendrier électoral. Donc, calendrier, il est à travail sur là. Donc, nous avons arrivé dans la question de liste candidat ou pas. Donc, nous avons le niveau ça. Donc, c'est un bagage qui est toujours fait. À chaque période préélectorale, il y a des listes qui disent que tel ou tel on a capable de candidat. Mais c'est pas que j'aime ça pour j'aime concert des conseils électoraux là parce que enregistrement candidat, enregistrement parti politique, il doit inscrire dans un calendrier et que actuellement le conseil là a travaillé sous calendrier électoral là pour arriver dans l'étape ça. Ça c'est pour les bagages là. L'autre élément de la question c'est la provisoire là, le mettait projet décret électoral là, en débat, acte politique, aux membres de la société civile là, tout le monde a invité pour passer prendre copie document par local KPA, à Pétionville, pour avis avec suggestion. Le document définitif pour le gain pour transmettre l'IBAI gouvernement dans le mois de novembre là, président de l'institution électorale là, Jacques Desrosiers, fait quoi, son étape importante, décisive qui va franchir, je ne veux dire. C'est une étape décisive parce que c'est le cadre légal. C'est le cadre légal qui peut organiser l'élection. C'est la première étape là, c'est l'étape qui est plus importante. C'est lui-même qui définit règles jouettes là, règles jouettes et élection. C'est décisif parce que c'est lui-même qui définit règles jouettes là, règles jouettes élection, règles élection. C'est lui-même qui constitue le cadre légal là, cadre légal qui peut mener le processus là. Les noms de quelques éléments clés, si vous voulez, dans le projet. Il y a plusieurs éléments clés dans le projet de décret. Pour l'élément clé, c'est ça, ça pour que gestion du registre électoral, nous allons aller vers l'enregistrement des électeurs. C'est ça, l'enregistrement des électeurs, au lieu que nous n'ayons pas gagné pour seulement 4, on y a voter, mais a gagné pour inscrire tout, inscrit sur le registre électoral. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons donner. Deuxième élément que nous pouvons donner, c'est renforcer incitatif pour permettre que, premièrement, il y ait plus de femmes qui participent à l'élection qui candidats, et deuxièmement, incitatif pour permettre que parti autour encourager les femmes pendant le candidat pour capable de gagner plus de femmes qui élus dans la question. Troisième bagarre, c'est le régime, c'est renforcement, le régime financement parti politique d'une façon où que nous prévoyons plus avantages comparatifs avec partis qui regroupent ensemble. L'autre élément qui est dans le décret, c'est le renforcement organe juridictionnel, conseil électoral en termes de contentieux. On parle de BCVC, BCEN, BCED. L'autre élément encore qui gagne dans le décret qui est assez important, c'est le regard vers la diaspora. Le regard vers la diaspora, côté KFPA a dû étudier possibilité pour si ça permet la diaspora à voter dans l'élection, même si ce n'est pas de tout côté, même à travers les zones pilotes. L'autre élément qui gagne dans le décret, c'est le renforcement du régime de sanctions
pour les infractions électorales. Donc, c'est un ensemble d'éléments ça que nous qui va être noté que nous soulevons pour matin parmi les points importants qui dans le décret. Alors, Jacques Desrosiers, qui délai nous bat tête non pour nous recueillir toutes suggestions, doléances qui t'a gagné autour de projet de décret ça, pour nous t'as dit que décret a soumettre à CPTA pour publication. Notre là dit que parti politique, l'organisation société civile, il gagné jusqu'au 10 novembre pour déposer. Jusqu'au 10 novembre pour déposer dans le conseil électoral là, remarquer recommandations, toutes suggestions que vous faites sous un projet de décret. L'idée que le décret a fait ouverture pour diaspora voter, est-ce que nous tenons compte de la Constitution 87 amendée, puisque c'est le sous-régide que l'élection est potentiellement doit organiser, est-ce que nous tenons compte de la Constitution dans la Constitution projet de décret ça? Bon, nous ne pouvons pas faire décret sans Constitution. C'est lui-même qui est en vigueur. Tout ça que nous venons dans le décret là, est lié premièrement à sa Constitution, on dit à exigence constitutionnelle là. Donc c'est la Constitution de 1947 amendée qui est en vigueur et le décret là, c'est lui qui base, nous servir comme base pour élaborer pour avant projet de décret. Puisqu'on a parlé de projet, de décret, est-ce que nous avons déjà réfléchi à date? Est-ce que nous proposons une date pour le premier tour élection au fait? Bon, pour une date, c'est pas dans le décret que une date là à pied, mais c'est à travers un calendrier. Maintenant, nous finissons de travailler sur avant-projet de décret, nous mettons au débat au niveau des acteurs politiques et de la société civile là. Maintenant, on a continué de travailler pour élaborer le calendrier électoral là. Mais nous pensons que si parti politique avec société civile lancent prononcent rapidement, élection a en fait. Ça qui peut être ça veut dire élection a en fait. Élection en fait. Bon, je vais dire dans la date 7 février, pour ta passation de pouvoir, nous avons vu que l'État semblait matériellement impossible, mais est-ce que nous fixons peut-être nos limites? Par exemple, on a dit que l'élection a fait quand même au cours des 6 premiers mois, ou des 3 premiers mois de l'année qui s'en vient. On n'a pas avec Ola, en attendant que nous ayons un calendrier qui est élaboré, je travaille sur le calendrier, ou bien on dit là que c'est matériellement impossible pour 3 premiers mois, ou bien 4 premiers mois, on a gagné l'élection. Matériellement impossible pour 7 février, pour gagner une passation de pouvoir. Matériellement impossible. Par contre, que nous continuons de travailler sur le calendrier pour que permettre que l'élection faite dans 2026. Président Desrosiers, moi connais que nous avons droit des retenues, nous avons des réserves, nous ne pouvons pas aucune date pour le moment. Mais je pense à l'interne, CEPA, nous travaillons sur, nous faisons des projections sur une date, au moins projection qui ça ouye. Bon, on peut parler de projection, c'est tout un travail sous le calendrier. C'est à travers le calendrier que nous allons mettre une date. Nous allons proposer une date. Donc, il y a un travail sur le calendrier a beaucoup fini, et que nous allons continuer de travailler sur le calendrier. Président du Conseil électoral provisoire qui fait quoi avant projet de décret électoral là prend en compte défis actuels Jacques Desrosiers fait quoi il est obligé rendre élection qui va le faire là plus inclusive comme quoi pour gagner femmes qui participer haïtiens qui vivent à l'étranger il parle tout nécessité qui gagne pour regrouper toute partie pendant le fait quoi déjà recevoir dans le ministère de la justice on liste plus passé 300 organisations politiques. Dans toute période électorale, il y a ça que nous vivons là. Côté que, avant même que ça lancé, ils ont identifié pour raison pour l'autre, sur une base ou bien pour l'autre, sur l'autre, et des potentiels candidats à la présidence. Que le CEP n'a rien pour louer dans ça, parce que le CEP a beaucoup même entamé le processus inscription des partis politiques, voire pour l'inscription des candidats. Inscription des candidats, inscription des partis politiques fait partie du processus qui doit inscrire dans un calendrier électoral. Donc, calendrier, il a travail sur là. Donc, nous avons arrivé à la question de liste candidat ou pas. Donc, nous avons le niveau ça. Donc, c'est un bagage qui est toujours fait. À chaque période préélectorale, il y a des listes qui disent que tel ou tel monde est capable de candidat. Mais c'est pas que ça pour me concerne des conseils électoraux là parce que enregistrement candidat, enregistrement parti politique, il doit inscrire dans un calendrier et que actuellement le conseil là a travaillé sous calendrier électoral là pour corriger dans
étape ça. Ça c'est pour mes bagages. L'autre élément de la question, c'est le provisoire là, mettez projet décret électoral là en débat, acteurs politiques, membres de la société civile là, tout le monde a invité pour passer prendre copie document par local KPA à Pétionville pour avis avec suggestion. Le document définitif pour le gain pour transmettre l'IBAI gouvernement dans le mois de novembre. Président de l'institution électorale Jacques Desrosiers fait quoi son étape importante décisive qui va franchir jeudi. C'est une étape décisive parce que c'est cadre légal. C'est le cadre légal qui peut organiser l'élection. C'est la première étape là, c'est l'étape qui est plus importante. C'est lui-même qui définit règles jouettes là, règles jouettes élection. C'est décisif parce que c'est lui-même qui définit règles jouettes là, règles jouettes élection, règles élection. C'est lui-même qui constitue le cadre légal qui peut mener le processus là. Les noms de quelques éléments clés sur les dans le projet. Il y a plusieurs éléments clés dans le projet de décret. Le premier élément clé, c'est ça, pour que gestion du registre électoral, nous allons aller vers l'enregistrement des électeurs. C'est ça, l'enregistrement des électeurs, au lieu que nous n'avons pas gagné pour seulement les 4, on y a pu voter, mais il y a gagné pour inscrire tout, inscrit sur le registre électoral. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons donner. Deuxième élément que nous avons donné, c'est renforcer incitatif pour permettre que, premièrement, il y ait plus de femmes qui participent à l'élection qui candidats, et deuxièmement, incitatif pour permettre que parti autour encourager les femmes pendant le candidat pour capable de gagner plus de femmes qui éluent dans la question. Troisième bagarre, c'est régime, c'est renforcement, régime financement parti politique d'une façon, où que nous prévoyons plus avantages comparatifs avec partis qui regroupent ensemble. L'autre élément qui est dans le décret, c'est le renforcement organe juridictionnel, conseil électoral en termes de contentieux. On parle de BCEC, BCEN, BCED. L'autre élément encore qui gagne dans le décret qui est assez important, c'est le regard vers la diaspora. Le regard vers la diaspora, côté KRPA a étudier possibilité pour si ça permet la diaspora à voter dans l'élection, même si ce n'est pas de tous côtés, même à travers une zone pilote. L'autre élément qui est dans le décret, c'est le renforcement du régime de sanctions pour les infractions électorales. Donc, c'est un ensemble d'éléments ça que nous avons peut-être noté, que nous soulevons pour matin parmi les points importants qui sont dans le décret. Alors, Jacques Desrosiers, qui délai nous bat tête non pour nous recueillir toutes suggestions, doléances qui t'a gagné autour de projet de décret ça, pour nous dire que décret a soumettre à CPTA pour publication. Notre là dit que le parti politique, l'organisation société civile, peut gagner jusqu'au 10 novembre pour déposer. Jusqu'au 10 novembre pour déposer dans le conseil électoral là, remarques, recommandations, toutes suggestions que vous faites sous un projet de décret. L'idée que le décret a fait ouverture pour diaspora voter, est-ce que nous tenons compte de la Constitution 87 amendée, puisque c'est le sous-régime que l'élection est potentiellement organisée, est-ce que nous tenons compte de la Constitution dans la Constitution projet de décret ça? Bon, nous ne pouvons pas faire décret sans Constitution. C'est lui-même qui est en vigueur. Tout ça que nous venons dans le décret là, est lié premièrement à sa Constitution, on dit à exigence constitutionnelle là. Donc c'est la Constitution de 1947 amendée qui est en vigueur. Et le décret, c'est lui-même qui base, nous servir comme base pour élaborer avant projet de décret. Puisqu'on a parlé de projet, de décret, est-ce que nous avons déjà réfléchi à date? Est-ce que nous proposons une date pour premier tour élection au fait? Bon, pour proposition de date, c'est pas dans le décret que proposition date là pied, mais c'est à travers un calendrier. Maintenant, nous finissons de travailler sur avant projet de décret, nous mettons au débat au niveau des acteurs politiques et de la société civile là. Maintenant, on a continué de travailler pour élaborer le calendrier électoral. Mais nous pensons que si parti politique avec société civile lancent prononcent rapidement, élection a en fait. C'est bon, c'est là qui peut être par contre, ça veut dire l'élection a en fait. Élection en fait. Bon, je vais dire dans la date 7 février, pour une passation de pouvoir, nous avons vu que l'État semble matériellement impossible, mais est-ce que nous fixons peut-être nos limites? Par exemple, on a dit que l'élection a fait quand même au cours des 6 premiers mois, ou des 3 premiers mois de l'année qui s'en vient. On n'a pas avec Ola, en attendant que nous ayons un calendrier qui est élaboré, je ne sais pas sur le calendrier, ou bien on se dit là que c'est matériellement impossible pour
3 premiers mois, bien 4 premiers mois, on a gagné l'élection. Matériellement impossible pour 7 février, pour gagner une passation de pouvoir. Matériellement impossible. Par contre, que nous continuons de travailler sur le calendrier pour permettre que l'élection faite en 2026. Président Desrosiers, moi connais que nous avons droit des retenues, nous avons des réserves, nous pas aucune date pour le moment, mais je pense à l'interne, CEPA, nous travaillons sur, nous faisons des projections sur une date, au moins projection, qui ça y Bon, on peut parler de projection, c'est tout un travail sous le calendrier. C'est à travers le calendrier que nous allons mettre une date. Nous allons proposer une date. Donc, il y a un travail sur le calendrier a beaucoup fini, et que nous continuons de travailler sur le calendrier. Président du Conseil électoral provisoire là qui fait quoi avant projet de décret électoral là prend en compte défis actuels Jacques Desrosiers fait quoi il est obligé rendre élection qui va le faire là plus inclusive comme quoi pour gagner femmes qui participer haïtiens qui vivent à l'étranger il parle tout nécessité qui gagne pour regrouper toute partie pendant le fait quoi déjà recevoir dans le ministère de la justice on liste plus passé 300 organisations politiques. Dans toute période électorale, il y a ça que nous vivons là. Côté que, avant même que ça lancé, ils ont identifié pour raison pour l'autre, sur une base ou bien pour l'autre, sur l'autre, et des potentiels candidats à la présidence. Que le CEP va rien pour le dans ça, parce que le CEP a beaucoup même entamé le processus inscription des partis politiques, voire pour l'inscription des candidats. Inscription des candidats, inscription des partis politiques fait partie du processus là, donc il doit inscrire dans un calendrier électoral. Donc, calendrier, il est un travail solide là. Donc, nous avons arrivé à la question de liste candidat ou pas. Donc, nous avons le niveau ça. Donc, c'est un bagage qui est toujours fait. À chaque période préélectorale, il y a des listes qui disent que tel ou tel monde est capable de candidat. Mais c'est pas que ça projet me concerne des conseils électoraux là parce que enregistrement candidat, enregistrement parti politique, il doit inscrire dans un calendrier et que actuellement le conseil là a travaillé sous calendrier électoral là pour arriver dans l'étape ça. Ça c'est pour le bagage là. L'autre élément de la question